sens la détresse, c'est bien la rue qui gronde, la colère d'une jeunesse dont les espoirs s'effondrent. Tu veux faire du travail, un cheval de bataille? Allez, retire ta loi et va relire Zola. Y a pas de génération, Charlie ou Bataclan, même si on a tous chialé comme des gosses devant nos écrans. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de vouloir ranger les gens? Et ces jeunes, en l'occurrence, seulement des mômes de France. Monsieur le Président. La semaine prochaine, la semaine d'après, bon après il y aura les congés. Allez, venez vous expliquer par rapport à la loi de travail. Un monde de la concurrence, de cette rentabilité, un monde plus juste, de coopération, un monde où on va faire des stocks de partout, où il n'y aura plus de patrons, et bien vous votez contre cette loi. Et vous allez faire... Votation citoyenne, t'as voté camarade. Il faut qu'on apprenne à partager notre choix pour vivre en société. Il faut qu'on apprenne à se tolérer, qu'on retrouve un peu d'humanité. Quel que soit ton pays, ta couleur, on a partout sur tes rois au bonheur. Son prochain ne rapporte rien. Toute la tragédie du genre humain. Si le monde ne ressemble plus à rien, parce qu'on oublie souvent son voisin. Et quel que soit ton pays, ta couleur, on a partout sur tes rois au bonheur. Par contre, il se montre très complaisant pour répondre aux desiderata du MEDEF, dont la voracité est sans limite concernant la destruction des conquis sociaux. Protection sociale, retraite, sécurité sociale, droit du travail, liberté syndicale, tout y passe. Il y a plus de 30 mois que nos pensions sont bloquées. Hormis le 0,1% royalement accordé en octobre 2015. On avait parlé à l'époque de la baguette de pain supplémentaire par mois. Beaucoup de retraités ont le sentiment qu'on se moque d'eux et pour cause. Notre pouvoir d'achat diminue sous le double effet du blocage des pensions de retraite et des mauvaises mesures fiscales. La TVA est aussi bien lourde pour les retraités, surtout les plus basses. C'est bien l'impôt le plus injuste. La France est un pays riche et pourtant, mais la fiscalité, elle, augmente. Alors que le gouvernement maintient les baisses d'impôts pour les entreprises et les plus riches, droit dans ses bottes, il refuse le rétablissement de la demi-part supplémentaire pour les veufs célibataires. Il a confirmé aussi qu'il maintenait l'imposition des majorations de retraite pour les parents d'au moins 3 enfants.
ce qu'il a décidé à partir des revenus de 2014. Le cumul de ces deux mesures a entraîné une surimposition démesurée. Beaucoup de retraités ont perdu des éléments. À plusieurs reprises, il faut le savoir, ces fonds ont été détournés de leur objectif et ont été reversés au Fonds de solidarité vieillesse. Ce fonds, qui n'a aucun lien avec les problèmes de perte d'autonomie, finance en particulier le minimum vieillesse. C'est des pensions de réversion qui risquent d'être prochainement remis en cause selon les indications du ministère du Budget lui-même. Nous devrons être particulièrement vigilants sur l'attitude des parlementaires sur cette question afin de repousser ce projet néfaste. Qui appellent aujourd'hui à la manifestation ont été reçus par un membre du cabinet de Michel Sapin, ministre de l'économie, suite à un courrier qui a été envoyé début février. Ces organisations ont demandé le rétablissement de la demi-part fiscale pour les retraités vivant seuls et ayant élevé au moins un enfant. Ils ont aussi demandé la non-imposition des majorations de retraite pour les parents d'au moins 3 enfants. Le ministère leur a opposé un refus catégorique. Mais il a répondu qu'une compensation est prévue pour les retraités ayant bénéficié de la demi-part entre 2008 et 2012. Ils seront exonérés des impôts locaux et de la redevance audiovisuelle. Mais ces retraités resteront redevables de l'impôt sur le revenu, alors que pour certains, ils ne l'étaient pas auparavant. Et qu'en est-il des nouveaux retraités après 2012 qui ne sont pas concernés par ces mesures de compensation? La principale revendication qui date de plusieurs années et que nous répétons inlassablement aux autorités et aux préfets, où leurs représentants sont inclus dans le texte lu par Maurice, donc rien à rajouter.